l'Afrique réinvente sa gouvernance. Je disais que le thème de la gouvernance est un thème fondamental pour l'Afrique parce que nous pensons que si depuis les indépendances l'Afrique n'a pas réussi à prendre effectivement son destin en main, n'a pas réussi à se développer, cela est dû principalement à la crise de gouvernance que connaît le continent africain. Et pour nous, cette crise de la gouvernance prend des aspects multiformes qu'on peut relier à beaucoup de questions. C'est à la fois une crise des modes de régulation des affaires publiques, une crise des relations entre les acteurs au sein de la société, une crise de toutes les cellules de la société. Et lorsqu'on parle de toutes les cellules de la société, c'est une crise depuis la cellule familiale jusqu'à la cellule étatique, qui est la forme d'organisation la plus achevée aujourd'hui de nos sociétés politiques. Et donc, il nous a semblé que la crise de la gouvernance est au cœur justement de la crise du développement en Afrique. Et pour nous, la question de la gouvernance se rattache justement au mode de régulation de l'espace public et des affaires publiques pour le bien commun et pour l'intérêt, évidemment, de tous les membres de nos sociétés. Le travail que nous avons fait au sein de l'Alliance pendant 10 années nous a permis justement, sur le plan de la gouvernance, de voir quelles sont les questions majeures qui peuvent être posées et qui peuvent justement permettre de changer la manière dont les affaires publiques et les relations entre les acteurs au sein de nos sociétés peuvent évoluer. Et nous avons de ce point de vue justement 5 questions clés que nous avons essayé de soumettre à la première conférence. La première question clé, premier thème de cette première conférence, c'est la question des valeurs et des principes partagés dans nos sociétés africaines. Parce que l'Afrique, nous semble-t-il, vit certes dans le monde et donc doit nécessairement aussi vivre le temps du monde avec toutes les valeurs que nous partageons avec les autres sociétés du monde, et les principes de gouvernance que nous partageons avec les autres sociétés du monde, mais il nous semble aussi que l'Afrique doit apporter quelque chose justement à toutes ces valeurs que d'aucuns considèrent comme étant des valeurs universelles et à tous ces principes que d'aucuns considèrent comme étant des principes universels de régulation des sociétés modernes. Et donc, nous avons pensé qu'il y a une réflexion à mener sur la question des valeurs. Cette question des valeurs que nous appliquons aux questions constitutionnelles, que nous appliquons aux chartes de régulation des sociétés africaines. C'est par exemple quelle place nous laissons aujourd'hui à une valeur ou à un principe comme celui de la responsabilité au sein de nos sociétés. Quelle est la place que nous laissons à des valeurs comme la démocratie, comme la République, comme l'État de droit, etc. Est-ce que, bien que ces valeurs soient des valeurs universelles, l'Afrique peut apporter quelque chose qui enrichisse justement la démocratie, qui enrichisse l'État de droit, qui enrichisse la République, etc. Donc, le premier thème, c'est cette réflexion sur les valeurs, les principes d'organisation de nos sociétés et de nos États. Deuxième question clé sur la gouvernance, c'est la question du pluralisme, et notamment du pluralisme juridique. Et notamment comment l'Afrique, du point de vue de la régulation juridique, peut allier tradition et modernité. Sur des questions très concrètes, par exemple sur la question de la régulation foncière, où nous connaissons cette superposition entre régulation étatique, régulation traditionnelle, régulation coutumière, religieuse, etc. Sur ces questions-là, comment l'Afrique peut trouver un projet de modernité qui reflète justement ces réalités et qui soit traduit justement dans ces régulations juridiques
Comment, par exemple, du point de vue de la régulation du droit de la famille, comment l'Afrique peut trouver des modes de régulation juridique qui soient adaptés à ces sociétés. Comment, du point de vue des processus de décentralisation, comment l'Afrique peut trouver sa propre voie et permettre une régulation juridique de la décentralisation qui tienne compte des réalités locales et qui ne soit pas simplement la transposition de modèles qui sont venus d'ailleurs. Donc, comment on engage cette réflexion sur les questions de pluralisme juridique, de pluralisme normatif de façon générale, parce que nous avons bien constaté combien les régulations juridiques en Afrique sont relativement peu adaptées aux réalités sociales. La troisième question clé sur ce thème que nous avons voulu aborder, c'est la question de la refondation de l'État en Afrique. Et nous avons abordé ce thème-là, cette question, à partir de deux portes d'entrée, en nous disant que les principales transformations que les États africains vont connaître dans les processus de développement des prochaines années vont toucher fondamentalement à la décentralisation et à l'intégration régionale. C'est-à-dire que nous pensons au sein de l'Alliance que la refondation de l'État africain sera faite à partir du local, donc, et notamment des questions de gouvernance locale et de décentralisation, d'une part, et d'autre part, à partir des processus d'intégration régionale. Il suffit de voir comment aujourd'hui les processus de décentralisation peuvent reconfigurer le pouvoir au sein de nos États. Et donc cette reconfiguration du pouvoir au sein de nos États doit passer par notamment un transfert, un véritable transfert du pouvoir aux acteurs locaux, aux collectivités décentralisées, aux associations d'habitants à la base, etc. Donc, pour nous, ces processus de décentralisation et de gouvernance locale vont être des processus de reconstruction de l'État en Afrique. Et d'autre part, les processus d'intégration régionale aussi vont être des processus de reconfiguration et de transformation de l'État africain. Il suffit de voir aujourd'hui, par exemple, sur les questions constitutionnelles, comment on est en train de construire un noyau constitutionnel au niveau de l'Union africaine, avec la charte sur la bonne gouvernance, au niveau de la CEDEAO, avec la charte sur la gouvernance, la démocratie, les élections, le protocole additionnel sur la bonne gouvernance. Je pense qu'il y a là des processus très intéressants de reconfiguration de la question du constitutionnalisme, par exemple, dans les États africains, mais à partir des processus d'intégration régionale. Il faut voir, par exemple, aussi comment, du point de vue de la démocratisation de nos États, comment les acteurs régionaux commencent à prendre beaucoup d'importance dans les processus de démocratisation de nos États. Par exemple, avec l'intervention des institutions d'intégration régionale pour faire respecter justement un certain nombre de principes démocratiques lorsque c'est bafoué dans certains de nos États. Donc nous pensons fondamentalement qu'il faut mener la réflexion sur ce point-là et voir comment, à partir des processus de décentralisation et d'intégration régionale, nous pouvons reconfigurer nos États africains pendant les prochaines décennies. Troisième thème donc fondamental. Quatrième thème fondamental que nous avons identifié, c'est le thème de la gestion inclusive des affaires publiques. Évidemment, je disais que dans notre démarche multi-acteurs, le fait d'associer tous les segments de la société, de nos sociétés, à la réflexion sur le développement du continent est extrêmement important et nous avons estimé que dans la gestion des affaires publiques, comment on définit les politiques publiques, comment on les met en œuvre, comment on les contrôle, comment on les évalue, etc. Nous pensons que tous ces processus-là doivent être des processus inclusifs qui dépassent d'ailleurs la participation au sens formel et classique tel que ça a été utilisé jusqu'à présent, parce que généralement c'est les acteurs publics qui définissent les projets et qui appellent simplement les autres acteurs de la société à venir valider un projet qui est déjà fait. Or nous pensons que depuis la réflexion sur
l'élaboration des politiques publiques jusqu'à leur évaluation et leur mise en œuvre, il faut que tout soit construit de façon collective avec tous les acteurs de la société. Et donc, c'est pour cela que nous avons inclus ce thème sur la gestion inclusive des affaires publiques. Et enfin, la dernière question clé pour nous sur les questions de gouvernance en Afrique, c'est évidemment la question de la paix et de la sécurité, la construction de la paix et de la sécurité en Afrique, parce que nous savons tous que depuis les indépendances, c'est aussi l'un des principaux obstacles au développement du continent africain. Nous connaissons beaucoup de conflits, nous n'avons pas réussi à construire des sociétés qui garantissent la sécurité humaine, la sécurité économique à tous ses membres. Et donc, nous devons, je crois, réfléchir sur ces questions de paix et de sécurité. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cet atelier sur les questions de paix et de sécurité regroupe notamment des forces de défense et de sécurité. Nous avons convié des militaires à la réflexion sur ces questions-là, parce que nous avons estimé simplement que nous ne pouvons pas construire les conditions d'une paix et d'une sécurité durable en Afrique si nous n'associons pas les forces de défense et de sécurité à cette réflexion. Et je pense que les développements récents, par exemple au Mali ou bien en Guinée-Bissau, nous montrent combien nous devons prendre en charge cette question de la paix et de la sécurité en y associant justement les forces de défense et de sécurité.